je me suis réveillée comme ça ce matin, est-ce que vous me croyez? Bah, quoi? Je voudrais surtout pas vous vexer, mais vous ressemblez à un gros œuf de Pâques. Ah oui. Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens pour une petite vidéo pour vous parler de ce changement capillaire, puisque bien entendu, vous l'avez deviné, je ne me suis pas réveillée avec les cheveux roses un matin. Non, 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 si vous avez regardé mon dernier vlog, vous savez très bien pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai osé et pourquoi ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, et puis si vous n'aimez pas du tout, malgré tout là je vais vous parler des produits que j'ai utilisés, de comment je les ai utilisés. Il faut savoir que vous n'êtes pas obligé de faire ça avec du rose, donc cela peut peut-être quand même vous intéresser. Donc libre à vous de regarder la suite de cette vidéo ou pas. Donc je pense que vous commencez à avoir l'habitude avec moi, quand j'ai une idée dans ma tête, je n'ai pas ailleurs. Donc quand j'ai décidé que voilà, que j'avais un truc qui avait vraiment, enfin que j'avais envie de le faire, je cherche comment le faire. Donc j'aurais pu être patiente. Voilà, on va dire comme ça. J'aurais pu avoir la patience de commander des produits que je ziotais depuis une éternité sur internet. Mais voilà, vu que je les ziotais mais que je les commandais pas, ben je les avais pas ces produits. Et quand j'ai envie de faire quelque chose et que j'ai pris la décision, généralement il faut que je le fasse assez vite. Donc les commander, surtout que c'était en Angleterre, ça aurait pris au moins une semaine. C'était bien trop long. Je voulais faire ça bien plus vite que ça. Donc je me suis souvenu que j'avais déjà vu des bouteilles de Crazy Color chez Bleu Libellule. Et je me suis dit, ah, je vais aller y faire un tour, on va voir un petit peu ce qu'ils ont. Et bien entendu, étant donné que je savais la couleur que je voulais faire, mais que j'hésitais un petit peu sur l'intensité, j'ai pris deux couleurs différentes, deux roses différents, c'est-à-dire le Candy Floss, qui est un rose totalement, très clair en fait, totalement délavé, et le Pinkissimo, qui est un rose beaucoup plus flashy. Et je vais vous montrer un petit peu comment j'ai utilisé ça, mais en gros, j'avais l'idée dans la tête de faire comme un espèce de tie and dye avec les deux couleurs là. Comme c'était la première fois que je le faisais, je ne savais pas trop par où commencer. Donc, pour être sûre de ne pas trop me louper, j'ai acheté un petit bol comme ceci. Par contre, pour le deuxième, j'avais déjà un vieux truc à la maison. Je me suis dit, ça pourra très bien servir, faire office de bol. Ensuite, j'ai pris un pinceau, hein, tout simplement, les pinceaux pour appliquer les couleurs. Et une paire de gants réutilisable en caoutchouc pour éviter d'avoir les mains toutes colorées. Ça je le conseille vraiment parce que selon les couleurs il paraît que ça part pas bien du tout sur la peau. Et pour le reste du matos, j'avais déjà ce qu'il me fallait à la maison, c'est-à-dire des barrettes de différents formats, hein, des pinces croco, un petit peu de tout, un élastique bien entendu, et très important, mon peigne, alors qui est cassé mais c'est mon peigne fétiche, je l'adore, pour démêler en fait le gros, et ensuite un tout petit peigne à petites dents pour bien démêler chaque mèche. Alors comment je m'y suis prise? Je dirais que je m'y suis prise un petit peu à l'inverse de ce que j'aurais pensé faire en premier lieu, c'est-à-dire qu'en premier lieu j'aurais pensé attacher tous mes cheveux en fait et commencer par le dessous et redescendre des mèches au fur et à mesure. Oui, mais il y a un temps de pause et donc au plus longtemps la couleur pose sur les cheveux, au plus longtemps elle est censée tenir, enfin au plus flashy elle est censée être. Donc partie de ce principe là, je me suis dit si tu fais dans ce sens là, ce sont tes mèches de derrière qui vont être super flashy et les mèches de devant vont poser moins longtemps, ça va moins bien prendre et ça va pas forcément donner ce que tu veux. Et ce qui m'importe surtout en fait c'est le dessus des cheveux. Donc du coup j'ai fait l'inverse, ce qui n'était pas forcément évident avec la tignasse que j'ai, j'avoue. J'ai commencé en fait par toute la mèche là, du dessus et du devant, et j'ai terminé par toute la partie du derrière, ce qui n'a pas été une mince affaire, de 1 à cause de la masse de cheveux que j'ai, et de 2 parce que derrière, eh bien, on ne voit rien, strictement rien, et je n'avais pas la possibilité dans la salle de bain de me poser une glace derrière pour pouvoir voir plus ou moins, et voilà, c'était un petit peu compliqué, mais j'ai réussi, enfin plus ou moins je pense. Et donc ma technique de néophyte par rapport à tout ça en fait, ça a été tout simplement de faire mèche par mèche, donc de bien démêler chaque mèche en fait, de les prendre dans la main comme ceci et de commencer par mettre la couleur très foncée au bout et de remonter au fur et à mesure, et une fois arrivé à l'endroit voulu, j'ai pris la couleur la plus claire et je l'ai mise pareil en remontant un petit peu, et à la fin ce que je faisais c'est que je mélangeais les deux ensemble au niveau de la jointure, si je peux appeler ça comme ça, et pour que les mèches ne s'en mêlent pas avec les autres, je me suis amusée également à les tourner sur elles-mêmes afin d'avoir plein de petits paquets de mèches, mais surtout de savoir lesquelles n'étaient plus à toucher, et que ça permettait avec la tignasse que j'ai de
mieux m'y retrouver, on va dire. Alors désolée pour la couleur, mais le soleil se montre par moments et il disparaît par d'autres moments, donc voilà, ça va être un petit peu clair de temps en temps et un petit peu mieux quand le soleil se cache, mais c'est un petit peu compliqué en ce moment. Donc vous l'aurez compris, le procédé était plutôt simple, hein, tant que ça se situait au niveau des cheveux qui encadrent le visage. Quand il a fallu faire ça derrière, ça a été un peu plus coton. Donc en fait, à la fin, j'ai fini par prendre tous les cheveux du dessous ensemble pour bien être sûre en froissant dans les mains en fait qu'il y en avait bien partout. Et a priori, je me suis pas trop mal débrouillée. Vu de derrière, c'est plutôt pas mal. Apparemment, de ce que la famille et le chéri m'a dit, peut-être qu'ils ont été gentils, peut-être que vous allez voir plein de trous, mais ça je ne sais pas parce que moi je ne vois pas. Ensuite, petite précision quand même, quand j'ai fait cela, même si j'ai tendance à toujours me coiffer avec l'arrêt sur le côté, j'ai respecté la façon dont mes cheveux étaient coupés, c'est-à-dire que j'ai tout fait bien entendu en ayant l'arrêt au milieu. Déjà de 1 parce que j'aime quand c'est symétrique par rapport à la coupe, à la couleur, à tout ça. Et ensuite, je n'ai pas oublié également, pour que ce soit un petit peu plus harmonieux, une fois que c'était terminé, de repasser très légèrement le pinceau par-ci par-là au niveau des mèches du dessus et au niveau des mèches qui encadrent le visage, donc dans ce sens-là, pour, comment dire, accentuer un petit peu le dégradé, qui n'est pas forcément une grosse cassure entre la partie blonde méchée et la partie rose dégradée. Voilà, je trouvais que ce serait plus joli et que ça ferait un petit peu plus, alors naturel c'est pas le mot, mais un petit peu plus harmonieux. Voilà, je pense que c'est mieux choisi. Une fois que j'ai fait ça, eh bien j'ai essayé de patienter 30 minutes pour être sûre que la couleur prenne bien. Je suis allée me rincer les cheveux à l'eau claire, tout simplement, et ce jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de rose qui coule dans la baignoire. Et ensuite, je les ai laissés sécher naturellement, comme d'habitude, et je me suis coiffée. Et voici le résultat, donc sans avoir encore fait de shampoing. Donc ça, c'est vraiment le résultat à chaud, juste après la coloration, et sans les avoir lavés entre-temps. Donc le résultat est, pour ma part, je trouve plutôt sympa dans le sens où ça fait quand même bien le dégradé. Je pense que je me suis pas trop mal débrouillée pour une première fois. J'aurais peut-être dû le faire un petit peu plus bas, peut-être que j'aurais dû moins remonter le rose, mais voilà, peut-être que quand je le referai, si je le refais et si je le refais rose, mais ce n'est qu'une aparté, peut-être que j'essaierai de le faire un petit peu moins haut pour voir ce que ça donne quand il y a un petit peu moins de rose. En tout cas, dans l'immédiat, je suis vraiment très contente de cette couleur, de l'effet et du côté, comment dire, fun que cela donne. Donc je ne sais pas s'il en est de même pour vous. J'ai cru comprendre que pour la majorité vous aviez trouvé ça très sympa et très marrant. Bien entendu ça ne peut pas plaire à tout le monde, hein, je le sais, donc si vous n'aimez pas je le comprends aussi, c'est quand même particulier, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Comme je vous l'ai dit, moi ce qui m'importait vraiment c'était de le faire parce que ça me tenait à cœur, d'essayer parce qu'au moins eh ben, je l'ai fait, je suis contente. Par contre j'avoue que moi ça me plaît, donc il n'est pas impossible que je recommence. Désolée pour celles qui n'aiment pas trop, mais voilà, c'est comme ça, ce sont mes cheveux après tout. Et donc si vous aussi vous avez les cheveux colorés, alors je vous ai déjà posé la question dans mon autre vlog, mais voilà, peut-être que tout le monde ne l'a pas regardé. Si vous aussi vous avez les cheveux colorés, ou vous avez eu les cheveux colorés, ou vous avez envie de sauter le pas, surtout n'hésitez pas à venir me dire tout ça dans les commentaires juste en dessous. N'oubliez pas également, parce que je vous l'ai déjà dit, je ne vous le réclame pas assez souvent, que si vous aimez mes vidéos, vous avez le droit de les partager et de mettre des petits pouces bleus parce que ça m'encourage vraiment beaucoup. Et puis en attendant vos commentaires, une autre vidéo ou je ne sais quoi encore, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Ciao.